Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, hein, toujours au milieu de mon 8e mois avec les petits bobos qui vont avec, mais bon ça c'est une autre histoire, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui je vous reprends pour faire un vlog, vidéo face caméra, un peu particulier. On va parler de la fameuse valise de maternité, donc ça y est, j'en vois enfin presque le bout. Mais elle est suffisamment avancée pour que je puisse vous en parler et puis vous aider si vous aussi vous êtes en train de la préparer. Donc c'est parti, let's go. Donc, sans plus attendre, je vais commencer d'abord par vous montrer le sac que je prends avec moi en salle de naissance. Donc ça va être ce sac, voilà, c'est ce sac. Vous pouvez prendre le sac allongé, n'importe quel sac fera l'affaire. Il n'y a pas besoin d'énormément de choses, mais il y a quand même besoin de certaines petites choses, on va dire, obligatoirement qui peuvent vous aider à faire passer le temps parce que ça peut être très très long un travail. Donc déjà, moi, ce que je prends pour commencer, avant toute chose, le plus important, le dossier. Donc une pochette avec votre dossier médical, avec vos papiers, carte d'identité, livret de famille, tout ce qui s'ensuit pour ceux qui vivent en France. Si vous êtes aux Émirats comme moi et que vous êtes à Dubaï, vous avez besoin d'avoir vos Emirates ID, vous avez besoin également d'avoir quelque chose de très important, le certificat de mariage, parce que vous savez, ici à Dubaï, on est obligé d'être marié. Le fait de ne pas être marié, c'est illégal. Donc si jamais vous arrivez à l'hôpital et que vous n'avez pas le certificat de mariage, vous risquez d'avoir des petits soucis. Donc le certificat de mariage, l'Emirates ID, le dossier médical, et je pense que c'est à peu près tout. Ensuite, j'ai pris, je vous montre ça vite fait, j'ai pris un maillot de bain. J'ai pris un maillot de bain parce que j'ai l'intention d'accoucher dans l'eau. Donc j'espère que c'est un projet qui se réalisera. Ça dépendra de comment est mon travail parce que bon, on a des idées, mais parfois la vie décide autrement. Mais en tout cas, moi, j'ai l'intention d'accoucher dans l'eau. Donc il me faudra un maillot de bain, tout simplement. Et du moins, je ferai le travail, quoi qu'il en coûte, dans l'eau. Donc maillot de bain obligatoire. Ensuite, j'ai prévu une serviette de bain parce que si jamais je ne le sens pas dans la baignoire et que finalement j'ai envie d'accoucher à l'extérieur à la dernière minute, il faut que je puisse me sécher rapidement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu un chargeur de téléphone parce que ça, c'est le genre de choses qui vous arrive assez souvent dans ce genre de moment. C'est quand vous avez besoin de votre téléphone que il n'y a plus de batterie. J'ai pris également des écouteurs si jamais j'ai envie d'écouter de la musique ou autre. J'ai pris un stylo parce qu'il y aura forcément des choses que vous serez obligé de remplir en arrivant à l'hôpital. Donc c'est toujours bien d'en avoir un sur soi. Et là, je vous montre un pochon. Donc dans le pochon, il n'y a toujours pas la tenue qui doit accueillir bébé parce que je ne me suis toujours pas décidée, tout simplement. Mais en tout cas, une fois que je me serai décidée, la tenue de bébé ira dans ce petit pochon. Donc vous pouvez prendre des pochons comme ça ou vous pouvez prendre des tote bags, ça fonctionne très bien aussi, ou mettre la tenue de bébé dans une pochette, ça marche également. Mais bon, moi en tout cas, j'ai opté pour le pochon. Donc la tenue de bébé ira directement dedans. Petit rappel, si jamais vous êtes primipare et que c'est votre premier bébé, donc il vous faudra donc un pyjama, une brassière, un petit bonnet, des petites chaussettes et puis une gigoteuse. Voilà, alors ça dépend des maternités. Ici, j'ai pas l'impression qu'ils en demandent, mais moi je pense que je prendrai quand même ma gigoteuse en salle de naissance. Donc voilà, c'est ce qui ira ensuite compléter ce sac pour la maternité. Et enfin, je pense que je vais sûrement rajouter ensuite quelques petites boissons. Donc pour les boissons, pour rappeler la règle, désolée, je suis essoufflée, vous avez la possibilité de boire, mais il faut éviter en fait tout ce qui est boisson gazeuse ou boisson avec de la pulpe à l'intérieur. Donc à la dernière minute, je pense que je glisserai du jus de pomme, voilà ce genre de choses, et peut-être quelques petits snacks pour le papa, parce que pour lui aussi, ça risque d'être très très long. Donc voilà pour ce qui est du sac de la salle de naissance. Ensuite, on va passer donc à l'essentiel pour moi, c'est-à-dire vraiment la valise en tant que telle, ce que je prends. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment est ma valise. Donc, voici comment ma valise de maternité est organisée pour le moment. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un côté qui est utilitaire. Donc c'est vraiment tout ce que je vais utiliser en chambre, quand je serai en chambre, qui ira dans la salle de bain, dans la chambre et autres.
Ensuite, j'ai placé tout ce qui est, on va dire, hygiène intime et autres dans cette pochette. Et de l'autre côté, j'ai décidé de mettre les affaires de bébé ainsi que les miennes, rangées dans des pochettes comme ça, voyage, qui sont très pratiques et que vous pouvez trouver très facilement chez Amazon d'ailleurs ou autre. Voilà, vous avez vu à peu près comment je compartimente la valise. Donc, en détail, ce que j'ai mis dans le côté utilitaire. J'ai pris donc une petite couverture pour bébé, toute douce. Voilà, que j'ai acheté chez, je vous montre ça, que j'ai acheté chez Kiabi pour celles qui seraient intéressées. Donc, vous avez un côté en fait qui est en coton, en gaze de coton, et puis vous avez un autre côté qui est en polaire. Et voilà, donc je pense pas que bébé devrait avoir froid. J'ai pas le souvenir que dans les salles de maternité c'était particulièrement, enfin que dans les chambres de maternité c'était particulièrement, on va dire, climatisé. Mais bon, au cas où, j'ai une petite couverture s'il y a besoin d'ajuster pour la température. J'ai pris également un linge. Je n'en ai pris qu'un seul parce que je pense que ça suffira pour le séjour. Alors, petite précision, en France, on reste à la maternité environ 3-4 jours dans le cas d'un accouchement normal sans complications, 5 jours voire plus en cas de césarienne. Ici aux Émirats, le séjour est très très court. La valise que je vous montre, elle est prévue pour 2 jours. On ne reste que 2 jours en cas d'accouchement par voie basse classique. Et du coup, il n'y a pas besoin de ramener non plus 3 tonnes, de déménager toute sa maison parce que finalement, ça va aller très très vite. Du moins, je l'espère, s'il n'y a pas de complications. Puis si jamais il y avait des complications ou que je devais rester plus longtemps, de toute façon, le papa pourra toujours me ramener ce qui me manque. Donc voilà. J'ai pris également un draus, pas pour moi, mais pour le lit de bébé. Parce que voilà, je trouve que c'est plus clean comme ça. Si vous n'en avez pas, c'est pas un problème. Vous pouvez toujours prendre un linge et le poser au fond du berceau. Ça fera aussi l'affaire. J'ai pris également pour Baby Chou un nid d'ange. C'est inscrit, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est inscrit chute, je dors. Donc celui-ci vient de chez Jacadi. Il est adorable. Vous avez la possibilité aussi de mettre des passants à l'arrière et de le fixer directement au matelas pour plus de sécurité pour bébé. Donc voilà, il a son petit nid d'ange. Ensuite, j'ai pris quelque chose que je vous recommande vraiment les filles parce qu'on n'y pense pas. Moi, je n'ai pas du tout pensé pour mon premier accouchement. Et du coup, j'ai été obligée de mettre une serviette au sol. Donc, un tapis de bain, tout simple. Voilà. J'ai pris un magazine au cas où je m'ennuierais et que j'aurais besoin de lire quelque chose. Là, ça n'a plus rien à voir au niveau de la même catégorie, on reste dans le même champ, salle de bain. Je vous le recommande à 10 000%, votre propre rouleau de papier toilette, parce que le papier à la maternité est un peu rêche. Et quand on vient juste d'accoucher, toute cette partie en bas est particulièrement sensible. Donc, croyez-moi, vous serez heureuse d'avoir un papier tout doux. Pour la chambre également, une rallonge. Donc, je trouve que c'est super important parce que on ne sait pas où seront les prises. Et donc, voilà, pareil, quand vous venez d'accoucher, vous êtes fatigué, vous n'avez pas forcément envie de vous lever et de courir après une prise, ou vous avez tout simplement envie d'avoir votre téléphone à proximité de vous. Donc, une rallonge, je vous le recommande à 10 000% aussi. Ensuite, une petite veilleuse, toute cute, toute mignonne comme ça. Donc ça, c'est également super pratique. La mienne, en fait, se recharge avec un port USB. Donc, je vous montre. Ne perdez pas le câble, hein, n'oubliez pas votre petit câble. Mais voilà, une petite veilleuse toute douce, comme ça, au milieu de la nuit. Ça vous évite d'avoir les gros néons de l'hôpital en plein dans le visage. Et puis pour bébé, c'est beaucoup plus agréable. Ensuite, toujours dans l'utilitaire, une serviette. De préférence de couleur foncée parce que voilà, vous allez saigner, il va y avoir des taches, c'est pas forcément agréable. Et puis si jamais on vient vous visiter à la maternité, que ce soit votre chéri ou que ce soit de la famille, ça évite de tomber sur une serviette avec des taches dégueulasses. Donc une serviette de couleur foncée. Ensuite,
On n'y pense pas toujours, mais un sac plastique ou autre pour pouvoir glisser vos vêtements sales, tout simplement. Voilà. Et je vais attraper une paire de chaussons, très important, de préférence ouvert à l'arrière, parce que comme ça, vous n'avez plus qu'à glisser vos pieds, et puis voilà. C'est plus simple comme ça. Vous n'aurez pas envie spécialement de vous baisser ou d'arranger quoi que ce soit derrière vos pieds. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, utilitaire. Bien sûr, là, je ne vais pas vous la montrer tout de suite parce qu'elle n'est pas encore faite. C'est quelque chose que je vais prendre à la dernière minute, mais ce sera une pochette, tout simplement, avec vos affaires de toilette. Donc, pour les affaires de toilette, c'est pas la peine non plus de ramener des maxi-formats, etc. Vous allez vous surcharger pour rien, à mon sens. Ce qu'il faut penser à prendre, je dirais, c'est surtout... donc moi, je fais ça, hein, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Essayez de vous trouver des petits formats comme ça, des petites bouteilles format voyage pour glisser tout ce qui est shampoing, gel douche, gel intime, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique à transporter. Ne pas oublier également, donc moi j'ai pris ça, j'aime bien récupérer en fait tout ce qui est petites miniatures que je trouve à l'hôtel ou autre. Je trouve que ça dépanne justement pour ce type de séjour. Donc là, j'ai une brosse à dents. Je vais rajouter après un dentifrice qui ira avec. J'ai également pensé à prendre un petit savon pour les mains, parce que même si on a du gel hydroalcoolique, etc., je trouve que c'est quand même plus agréable que ce soit pour vous ou pour les gens qui viennent de se laver directement les mains. J'ai pris également donc, une petite crème hydratante, ainsi qu'une crème donc, pour les tétons en cas de crevasse. D'habitude, j'utilise l'autre, l'anoline, mais c'est vrai que cette fois-ci, j'ai voulu tester celle-ci, parce que la vérité, c'est que je ne suis pas sûre d'allaiter. J'ai allaité ma fille pendant 6 semaines, avec beaucoup de difficultés. Finalement, je ne produisais pas assez, donc mon allaitement a été un échec. Cette fois-ci, j'ai envie de retenter le coup, mais c'est vrai que voilà, ça dépendra de comment je me sentirai, de comment bébé prendra le sein, de si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, de si ma montée de lait arrive ou si elle n'arrive pas. Ça dépendra de pas mal de choses. Donc pour le coup, je ne suis pas sûre vraiment d'utiliser les produits pour allaiter. Donc ensuite, dans cette trousse que je vais glisser, c'est des choses classiques, une huile, voilà. Le gel intime, très 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 important, parce que c'est une zone qu'il va falloir traiter avec beaucoup de délicatesse. Donc essayez de vous trouver un gel avec un pH le plus neutre possible. Évitez d'utiliser également des gels douche qui ont, vous savez, une odeur trop forte. Ça aussi, c'est un petit conseil que je vous donne, parce qu'on ne le sait pas forcément au début, mais bébé, au début, est très sensible aux odeurs. Donc, tout ce qui est parfum trop fort, même dans le gel douche, c'est quelque chose qui peut l'incommoder, surtout si vous donnez le sein. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense, pour la trousse de toilette pour le moment. Ensuite, il y aura une deuxième trousse qui va être la trousse de toilette de bébé. Là, c'est la même chose, donc je ne l'ai pas sous la main parce que j'ai commandé un kit. J'avais fait ça également pour ma première, vous savez, des petites trousses avec tout à l'intérieur, la petite brosse, le thermomètre, le petit... il y a quoi d'autre dedans? Les petits ciseaux et compagnie. Donc, vous avez des petits nécessaires comme ça tout près. J'en ai commandé un que je dois recevoir bientôt, donc vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Et puis en ce qui concerne les produits pour le bain, donc la majorité des maternités fournissent généralement les produits pour baigner bébé. Après, c'est selon vos préférences, parce que bon, eux, ils vous proposent des produits qui sont souvent sponsorisés. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, bébé sera lavé, quoi qu'il arrive, comme sa grande sœur, avec un gel douche que j'ai choisi moi. Ma fille avait beaucoup de problèmes de peau à la naissance. Elle réagissait à tout. Elle réagissait à tout, elle était toute rouge, on ne pouvait vraiment rien mettre de spécial sur elle. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que j'utilisais le gel Velleda au calendula. C'est la seule chose qu'elle supportait sur sa peau, et voilà, il est très très bien, et je pense que c'est celui que je vais reprendre, et c'est celui que je vous recommande également. Mais il y a plein d'autres marques qui sont très très bien. Le seul truc que vous devez retenir réellement, c'est vraiment essayer de trouver les produits les plus propres, les plus clean possibles. Moins il y a de composants derrière l'étiquette, et mieux c'est. Enfin, on va passer au côté glamour de la vidéo, comme vous vous en doutez.
Donc pour celles qui allaitent, des petits coussinets d'allaitement pour éviter voilà, de mouiller tous vos sous-vêtements, etc. Et puis surtout, des serviettes hygiéniques qu'on appelle des garnitures, donc assez épaisses pour le postpartum, ou sinon mieux des couches. Donc moi, pour ma fille, j'avais utilisé donc, des cipes jetables avec des garnitures qui étaient fournies par l'hôpital. J'en avais également tout un paquet avec moi. Puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai même pas utilisé mon paquet, j'ai utilisé juste ce qui m'avait été fourni par la maternité. J'ai eu quelques fuites, voilà, et ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus confortable. Donc vu qu'en ce moment, il y a pas mal de youtubeuses qui conseillent les couches jetables en disant que c'est vraiment plus pratique et vraiment plus confortable, donc j'ai investi dans des couches toutes simples. Alors, pas spécial, il n'y a pas besoin d'avoir une marque spéciale, je vois beaucoup les Always revenir, etc. et tout. Par contre, faites attention avec quelque chose quand vous les choisissez. Il faut vraiment que vos couches soient les plus neutres possibles. À l'intérieur, il faut vraiment que ça soit un revêtement, vous voyez, tout blanc comme ça, en coton. Et que vous évitiez en fait tout ce qui est avec un revêtement voilé ou bleuté, comme pour certaines serviettes hygiéniques. Parce que pareil, en bas, c'est très sensible, c'est très frais. Vous allez peut-être avoir des points. D'ailleurs, probablement, vous aurez peut-être des points. Et du coup, ce genre de couche, avec un revêtement comme ça un peu filé ou avec l'espèce de fond bleu, ça a tendance à retarder la cicatrisation. Donc ça, c'était pour le côté glamour. Enfin, côté vêtements, donc il y a d'abord mes vêtements à moi. Donc pour mes vêtements à moi, j'ai fait très simple, vous allez voir. J'ai tout rangé dans une pochette. Là-dedans, je vais mettre mes sous-vêtements. J'ai d'ailleurs à l'intérieur déjà mis au cas où un soutien-gorge d'allaitement. Et je rajouterai les autres sous-vêtements par la suite. Et sinon, j'ai prévu des chemises de nuit. Donc, vous avez des chemises de nuit comme ça, toutes simples, façon t-shirt. Je trouve que c'est ce dans quoi on est vraiment le plus à l'aise, le plus confortable. J'en ai prévu 3. Je trouve que pour 2 jours, c'est très bien, sachant qu'il y en a sûrement peut-être une que j'utiliserai le jour de l'accouchement. Si jamais je décide de ne pas poursuivre l'accouchement jusqu'au bout dans l'eau, il faudra bien que je remette quelque chose sur moi. Donc à ce moment-là, j'essaierai d'en avoir une sous la main. Voilà, je pense que je vais la ranger, la mettre de côté tout de suite pour la salle de naissance. Et sinon, voilà, des petites chemises de nuit toutes simples que j'ai trouvées également chez Kiabi. Donc voilà, et je ne l'ai pas encore glissé à l'intérieur, mais je pense que je vais glisser un peignoir, tout simplement, ou une robe de chambre, voilà, au cas où j'aurai un peu froid ou autre. Ça m'étonnerait franchement, parce qu'il fait juste chaud ici, mais sait-on jamais, le soir, si je suis un petit peu frileuse, je vais peut-être glisser un gilet ou une robe de chambre. Et enfin, la partie la plus intéressante, c'est la partie bébé. Donc pour bébé, mis à part la trousse de toilette, il y a ces petits vêtements. Donc je vais vous montrer ça avec une tenue. Voici les petits vêtements de bébé. Vous allez reconnaître pas mal de tenues que je vous ai déjà montrées dans le haul. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu mon dernier haul, je vous invite à le faire. Je vais vous le mettre quelque part par là. Donc, pour bébé, alors j'ai procédé comme ça. J'utilise un pyjama et à l'intérieur, ce que je fais, c'est que de manière, vous voyez, pliée comme ça, je mets le petit body. Attendez, je vais vous montrer ça autrement. Ce que je fais, c'est que j'ouvre le pyjama et à l'intérieur, je glisse 2 petits bodys. Comme je ne sais pas côté température comment ce sera, s'il aura très froid ou s'il risque d'avoir un peu chaud et autres, j'ai décidé de prévoir 2 bodys. J'en ai mis à chaque fois un avec des manches courtes et un autre avec des manches longues. Voilà, et j'ai préparé mes petits ensembles. Donc là, par exemple, vous en avez un en blanc et j'ai fait exactement la même chose avec un autre pyjama en bleu. Ou également de la même façon, j'ai glissé à chaque fois le petit body qui va avec. Comme ça, c'est plus simple, tout est au même endroit. Et quand je prends la tenue de bébé, j'ai déjà tout sous la main. Je n'ai pas à aller chercher à droite et à gauche où sont passés les bodys ou à me demander quel body je vais mettre avec tel pyjama, etc.
Donc voilà, j'ai pris également celui-ci que je trouve trop mignon. Voilà, que je vous avais déjà montré. Et voici le petit body qui va avec. Donc voilà, la petite brassière bien sûr, pour pas que bébé ait froid. Parce que même si on est dans un pays où il fait chaud, au début ils ont du mal à réguler leur température. Donc c'est important de bien les couvrir. Un autre petit pyjama tout velours, un peu plus chaud. Et j'ai prévu également, alors je ne sais pas si c'est dans celle-ci ou l'autre. Voilà, donc là je ne la retrouve pas, ça commence bien. Ah si, je la retrouve. Une autre petite pochette. Et dans cette pochette, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé les bonnets de bébé et les petites chaussettes. Donc j'ai prévu 2 petites paires de chaussettes et 3 petits bonnets. Voilà, pour aller avec les différents petits pyjamas que j'ai sélectionnés. Et enfin, concernant la tenue de sortie, pour le moment, je ne me suis pas décidée. Je ne sais pas trop si je vais lui prévoir une tenue de sortie. Je pense, à mon avis, qu'il va sortir comme sa grande sœur en pyjama. Moi, les bébés, au début, j'aime pas les embêter, j'aime pas trop les habiller. Je trouve qu'ils sont bien en pyjama, qu'ils sont bien quand ils sont tout emmitouflés, dans des choses très simples. Donc voilà, pour la tenue de sortie, je suis pas encore convaincue. Je pense vraiment que je vais peut-être ajouter un pyjama, mais voilà. Donc je crois que je vous ai tout montré, donc je vais m'arrêter ici. Ah les amis, j'allais oublier de vous parler de ça. Donc il s'agit d'un petit carnet, vous voyez, un baby note. Celui-ci, moi je l'ai obtenu à la maternité quand j'ai accouché de ma fille. Il m'en avait remis 2, donc j'ai celui de ma fille et j'ai celui-ci qui est tout vide. Donc avec un peu de chance, dans votre maternité, ils feront de même. Mais juste au cas où, vous pouvez prendre un petit carnet tout simple et reproduire le même principe. C'est-à-dire noter par exemple le nombre de tétées si vous allaitez et le nombre d'urine et de selles et faire des petites observations s'il y a besoin concernant la température de bébé ou son poids, etc. Donc, je vous invite à le faire parce que c'est très pratique les premiers jours quand on observe bébé et quand on est un petit peu perdu aussi. Et puis ça permet de se rendre compte, est-ce que bébé tète efficacement quand on allaite? Et est-ce que bébé prend correctement du poids? Est-ce que bébé voilà, va bien tout simplement? Pareil pour les urines et les selles, vous allez voir, vous allez découvrir l'univers de la maternité. Mais observer le nombre de couches que bébé remplit, c'est important également pour voir si bébé est en bonne santé. Donc le petit carnet à avoir pour noter ces petites informations, mais aussi pour noter par exemple les premières impressions que vous avez juste après l'accouchement ou autre. Ça peut être très utile et je vous le recommande vraiment. Et l'autre chose dont je ne vous ai pas parlé et que je vais ajouter dans ma valise de maternité parce que je trouve que c'est très important, du moins pour moi, c'est mon coussin. Tout simplement, voilà, mon oreiller, celui sur lequel je dors, histoire de me rajouter un peu plus de confort parce que les oreillers à la maternité, souvent, sont un peu durs, pas toujours très confortables. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez le sommeil délicat, n'oubliez pas de prendre également votre oreiller avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez appris des choses. Si jamais je ne vous ai pas parlé de tout, ou que j'ai oublié certaines choses et que vous l'avez remarqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me poser des questions en commentaire. La chaîne est faite pour ça, je tiens à le rappeler. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas de mettre la petite cloche parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous, en fait, ne recevaient pas mes notifications. Donc, la cloche, c'est genre super important. Activez la petite cloche. Voilà, je vous laisse. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Take care. Bye.